Dans tout notre corps circule un tissu liquide essentiel pour notre vie, c'est le sang. Du donneur au receveur, quel est le parcours d'une poche de sang ? Au bras du donneur sont prélevés une seule poche et 5 tubes échantillons qui vont parcourir toute une chaîne transfusionnelle en moins de 24 heures. Après le prélèvement, les échantillons sont analysés à Metz-Tessy près d'Annecy et stockés à Dijon. Les poches, elles, sont préparées à Besançon avant d'être distribuées, puis transfusées. Première étape, l'analyse. Ces cartons ont été livrés à 5h30 ce matin-là. À l'intérieur, entre 12 000 et 15 000 tubes échantillons provenant des collectes de la veille dans toute la région Grand Est. La couleur du bouchon ainsi que le code barre attribué le jour du don vont déterminer les analyses à effectuer. On va réaliser donc la recherche d'anticorps vis-à-vis de l'hépatite B, vis-à-vis de l'hépatite C, vis-à-vis du virus HIV, la syphilis que nous recherchons aussi par des techniques sérologiques. Et tant que ces demandes d'analyse ne sont pas renseignées et n'ont pas un résultat final, le don est en attente et ne peut pas être étiqueté et ne peut donc pas être transfusé. Si les résultats sont concluants, les poches de sang peuvent être transformées au plateau de préparation à Besançon. A l'inverse, si la moindre anomalie est détectée, le produit est détruit. Il y a certainement des situations qui favorisent dans notre sang des réactions un petit peu excessives de nos tests, dont des causes peuvent être multiples, mais sans aucun impact et aucune conséquence sur la santé du donneur. Donc le donneur n'a pas lieu d'être informé. On informerait à tort et on risquerait de troubler des donneurs pour vraiment rien du tout. Il y a 80 ans, la transfusion sanguine ressemblait à ça. France Actualité a pu filmer une véritable transfusion dans un cas d'urémie. L'injection rythmique du sang est aujourd'hui rendue possible grâce à une invention française basée sur un principe nouveau. La technique de la transfusion est ainsi facilitée et assure par ailleurs une sécurité parfaite au donneur. L'appareil, un véritable cœur artificiel, permet l'injection du sang au rythme artériel, ce qui a une grande importance dans l'hémorragie aiguë et tous les cas de choc traumatique, c'est-à-dire se rapportant aux plaies et blessures. Une révolution quand on sait que la toute première expérience date de 1670. À l'époque, un jeune médecin parisien tente de soigner un malade mental en lui transfusant du sang de veau et d'agneau. Aujourd'hui, le don est encadré. L'établissement français du sang est placé sous contrôle de l'État et sous tutelle du ministère de la Santé. Il emploie 550 collaborateurs en Bourgogne-Franche-Comté. Des services d'hémovigilance existent à l'EFS et dans les hôpitaux pour s'assurer que le prélèvement et le don se passent dans de bonnes conditions et en toute sécurité. On est donc bien loin des dons bras à bras des années 40. Un opérateur militaire qui fait regard pour les besoins militaires, mais au point de vue civil, c'est l'EFS qui a ce monopole de la collecte et de la préparation des produits. Et donc, on doit garantir l'autosuffisance en produits sanguins pour que chaque malade ait la poche qu'il doit recevoir en tout lieu du territoire français. Parallèlement à cette batterie d'analyse, 2 échantillons de chaque don sont stockés dans ce laboratoire de l'EFS Dijon à moins 30 degrés pendant 3 ans. C'est la biotech de tout le Grand Est. S'il y a un besoin d'analyse complémentaire sur les poches qui ont été transfusées, on utilisera les échantillons de la biotech transfusionnelle. Est-ce que ça arrive souvent qu'on vous demande des échantillons pour analyse ? Alors ça arrive régulièrement, on en a quand même qui sortent au moins 1 ou 2 par semaine. Après, la finalité de ces demandes est très différente tous les jours et on peut avoir des grosses demandes qui interviennent ponctuellement. Dans le prochain épisode, nous verrons comment sont isolés à partir d'une seule et même poche de sang les globules rouges, les plaquettes et le plasma.